Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire votre guidance amoureuse pour ce mois de mars 2025. Donc merci pour votre patience parce que je fais cette guidance plus tard que d'habitude. Alors merci pour votre patience et puis si vous êtes intéressé par une guidance privée, que ce soit en cartomancie, que ce soit en astrologie, eh bien vous pouvez avoir toutes les informations sur mon site internet et vous pouvez me contacter via mon site internet aussi. Voilà. Alors, je vais commencer avec l'oracle Rumi pour connaître votre message principal pour ce mois de mars. Pour les Sagittaires, au niveau amoureux, pour ce mois de mars 2025. Alors, vous avez emporté dans la déferlante de l'amour. Donc cette carte, elle vous parle des énergies astrologiques justement. Elle vous parle des effets que provoquent les planètes et puis voilà les effets qu'elles ont sur vous en fait, sur vos réactions, sur vos émotions, sur vos façons de réagir, de vous comporter. Et du coup, là, ce que ça vous dit, c'est que vous ne pouvez pas contrôler ça, évidemment, vous ne pouvez pas contrôler les énergies planétaires. Par contre, vous pouvez contrôler votre façon de répondre à ces énergies-là. Donc là, il y a vraiment peut-être aussi la notion karmique qui va travailler ou qui travaille. Et puis, du coup, voilà, peut-être que vous pouvez vivre des changements importants, des grosses remises en question. Peut-être qu'on vous fait sortir de votre zone de confort. Et en fait, c'est de ne pas être dans la résistance. Donc, c'est d'être plus dans l'acceptation des changements qui se produisent, justement. Et puis, de ne pas nager à contre-courant parce que sinon, vous allez vraiment vous fatiguer pour rien, vous allez vous frustrer. Donc là, c'est plus être dans une acceptation et puis de plutôt vous concentrer sur vos façons de réagir face à tout ce qui se passe en fait. Parce que vous ne pouvez pas contrôler l'incontrôlable. Donc là, il s'agira de vous contrôler vous en fait. Voilà. Alors, pour les Sagittaires au niveau amoureux, pour ce mois de mars 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires au niveau amoureux? Pour les Sagittaires au niveau amoureux. Dans ce mois de mars 2025. Alors, par rapport à ce 9 de Pentacle, qui peut parler de célibat, qui peut parler d'indépendance émotionnelle. Alors, avec ce 10 de Pentacle, le 7 de Pentacle, le 2 d'épée, l'empereur, le fils d'épée, le 8 de bâton, la justice. Ça va surtout bouger à la fin du mois. Vous avez toutes les arcanes majeures à la fin du mois. Alors avec cette carte du pendule, le fils d'épée, alors vous n'avez pas de coupe, hein? Ah oui, le 9 de coupe ici, c'est tout. Ok. Alors, oui, là, peut-être que vous avez quelque chose à régler dans un autre domaine, et puis du coup, ça aura un impact dans votre vie amoureuse, mais peut-être que voilà, vous devez fournir des efforts dans d'autres domaines, donc peut-être voilà, le domaine matériel, immobilier, financier. En tous les cas, peut-être que vous êtes célibataire là pour certains, ou alors vous êtes très indépendant émotionnellement, donc même si vous êtes en couple avec quelqu'un, eh bien vous avez besoin de gérer les choses par vous-même
dans certains domaines. Et donc, là, voilà, vous visez un objectif et du coup, vous fournissez des efforts pour pouvoir stabiliser une situation. Donc, voilà, là, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de pentacles au début de votre tirage. Donc, ça peut clairement concerner le domaine matériel, financier, professionnel, immobilier, comme je vous ai dit. Donc, voilà. Hein, et en fait, peut-être que vous aurez tellement de choses à gérer ou vous avez tellement peut-être de travail au début du mois que voilà, eh bien, vous dites peut-être que l'amour viendra après, quoi. Donc voilà. Je vais quand même demander de précision avec ce 9 de coupe. Vous avez un objectif, hein. Alors le 9 de coupe, ça veut pas. Ok. Bon. Ça vous demande de la patience. Vous êtes en attente hein, de quelque chose. Donc vous fournissez des efforts par rapport à quelque chose. Alors bon, après, si c'est vraiment dans le domaine amoureux uniquement, mais j'en doute fortement, eh bien, ça sera que vous êtes en attente peut-être de trouver la perle rare, par exemple. Mais voilà, là, vraiment, il y a... Enfin, je pense pas que ça concerne le domaine amoureux, vraiment. J'ai vraiment l'impression que ça concerne un autre domaine. Et puis du coup, bah, vous fournissez les efforts, vous avez des choses à gérer. Vous êtes en train voilà, peut-être de monter un projet, vous êtes en train de régler des affaires administratives, ou voilà, je sais pas, vous avez quelque chose, vous êtes en train de gérer quelque chose au niveau matériel au début du mois. Et puis ensuite, alors, là vous aurez une décision à prendre et il vous faudra peut-être vous affirmer dans une situation pour voilà, vous faire respecter ou pour pouvoir avancer clairement dans une situation. Avec ce 2 d'épée, il y a quelque chose qui n'est pas clair et puis qui n'est pas exprimé encore. Vous n'avez peut-être pas toutes les informations ou alors vous préférez garder pour vous certaines informations et du coup, eh bien, voilà, vous attendez le bon moment peut-être pour exprimer quelque chose. Parce que là, par rapport à cette communication, il y a un blocage. Donc, il y a quelqu'un qui ne communique pas en fait. Parce qu'il y a ce besoin de peser le pour et le contre. Voilà, vous êtes en attente, mais en fait, c'est peut-être vous qui créez cette attente-là. C'est que vous attendez vraiment le bon moment pour communiquer quelque chose en particulier à quelqu'un. Ou voilà. Donc, que ce soit au domaine amoureux, que ce soit par rapport au domaine amoureux ou que ce soit par rapport à un autre domaine, voilà, j'ai l'impression que vous attendez vraiment que ce soit le bon moment et puis pendant ce temps-là, eh bien, vous vous préparez, que ce soit psychologiquement, que ce soit voilà, peut-être préparé au niveau de la matière, vous avez peut-être des choses à préparer et puis voilà, peut-être que vous attendez vraiment de trouver une stabilité financière, de trouver une stabilité immobilière, etc. avant de communiquer quelque chose à quelqu'un. Voilà, à vous de voir comment ça peut parler, mais c'est vrai que c'est assez pragmatique là. Hein. Il y a rien d'émotionnel. Là, il y a vraiment, il y a pas de... les émotions sont au repos là. Donc, à la fin du mois, par contre, il va y avoir cette communication. Donc voilà, hein, la vérité va être exprimée. Et puis, vous allez pouvoir voilà, soumettre votre projet, soumettre votre idée, ou alors vous allez recevoir une réponse, un verdict que vous attendiez peut-être. Voilà. Alors, par rapport à cette carte de la justice, 5 de pentacles. L'impératrice.
Alors, est-ce que ça a à voir à un divorce pour certains? Peut-être que c'est pour ça que là, c'est très concentré sur le financier, le matériel, l'immobilier. Parce que peut-être que vous êtes encore en train de gérer une histoire passée. Vous n'êtes plus en couple avec cette personne, hein. C'est vraiment que là, il peut y avoir des affaires juridiques ou administratives à régler par rapport à un ancien mariage. Mm. Par rapport à une ancienne histoire, en fait. Voilà pourquoi. Donc ça parlera pas à tout le monde parce que là, c'est très, très spécifique. Par contre, il est possible que vous perdiez un peu d'argent. Avec ce 6 de coupe. L'as de bâton. C'est difficile en fait pour vous de prendre un nouveau départ. Ça vous demande beaucoup d'efforts et en fait ça vous fatigue. Parce que justement, vous avez d'abord besoin de gérer une histoire passée. Vous avez besoin de la clôturer, sauf que c'est pas au niveau émotionnel. Parce qu'au niveau émotionnel, je pense que c'est clôturé. C'est réglé. Là, c'est plus au niveau, au niveau financier, matériel. Vous aviez peut-être des biens en commun. Et puis là, vous devez terminer de régler ça, quoi. Sauf que il peut y avoir là peut-être la peur de manquer d'argent, la peur de perdre de l'argent. Et puis peut-être de vous faire avoir financièrement. Alors, avec ce 8 de bâton, ouais, c'est ça. Hein. C'est assez clair là. Hein. Donc, ouais, c'est à la fin du mois en fait où vous pourrez en savoir plus par rapport à une décision, soit de justice, soit un verdict que vous attendiez, une réponse ou voilà. Là en fait, il s'agira d'essayer de trouver un compromis à l'amiable ou de trouver une solution qui convienne aux deux parties parce que vous n'avez pas l'air d'être forcément d'accord sur tout et puis voilà, il peut y avoir aussi des petites fourberies pour escroquer l'autre, donc voilà, ça peut être les deux comme ça peut être la personne en face de vous, mais voilà, il peut y avoir quand même des petites fourberies comme ça pour essayer de gagner un peu plus d'argent ou voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Avec ce 2 de pentacle. La grande prêtresse. Ouais, c'est ça en fait. Vous êtes clairement en attente de pouvoir vous libérer définitivement d'une situation du passé. Et puis c'est une situation du passé. Disons que c'était une relation assez avec beaucoup de toxicité, quoi. Et puis il y a pu y avoir des conflits, des désaccords, tout ça. Et puis la communication n'est pas facile avec cette personne. Et puis il y a eu ce besoin de contrôler l'autre ou de manipuler, etc. Et puis vous en avez marre de cette situation. Et puis vous fournissez les efforts pour. Et puis ça prend du temps parce que voilà, oui, effectivement, si c'est par rapport à un divorce, ça prend toujours beaucoup de temps, ce genre de choses. Et puis voilà, là, à la fin du mois, peut-être qu'effectivement, vous aurez des réponses, mais qui ne vous conviendront pas à 100% peut-être. Voilà. Donc, et puis vous serez fatigué, quoi. Vous serez fatigué de tout ça, vous en avez vraiment ras-le-bol. Donc, je vais faire le tirage pour voir si ça peut vous donner plus de détails. Ou peut-être que ça parlera d'une autre histoire. Donc pour les Sagittaires au niveau amoureux, pour ce mois de mars 2025. Pour les Sagittaires au niveau amoureux. Vous voyez, verdict avec le juge là. Ça reprend exactement ce que je vous disais. Hein.
Alors, par rapport à cette carte bouclier. Cadeau. Étranger. Boomerang. Ouais. Non, mais c'est clairement ça. Hein. Ouverture. C'est clairement un divorce ou voilà, quelque chose à régler au niveau juridique là. Ou en tout cas une séparation à acter officiellement. Chance. Verdict. Amour. Amitié. Examen. Bon, là par contre c'est un petit peu plus réjouissant à la fin du tirage. Là ça vous parle plus d'une réponse en votre faveur. Donc vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, voilà, au début du mois, effectivement, vous vous sentez un petit peu bloqué parce que vous êtes obligé d'attendre ou vous vous sentez peut-être dans une impasse ou alors déçu, déprimé par rapport à cette situation. Ouais, vous vous sentez un petit peu bloqué là. Et puis, en fait, voilà, il peut y avoir effectivement cette histoire du passé à régler. Il peut y avoir encore des informations que vous allez recevoir durant le mois qui vont vous étonner. Et puis, du coup, vous devrez peut-être faire appel à un avocat, voilà, un notaire, peu importe, pour justement assurer vos arrières, en fait, au niveau financier. Hein. Donc, c'est vraiment pour trouver une solution au niveau financier, pardon, ou voilà, sur le plan immobilier, ou voilà, quelque chose comme ça. Et puis là, vous pouvez avoir de l'aide aussi de vos amis ou d'un entourage proche, ou vous pouvez aussi, voilà, tout simplement recevoir une réponse positive, et puis vous pourrez enfin avancer dans votre vie suite à ce verdict, justement. Alors, avec cette carte verdict, peut-être qu'il y a un déménagement qui se prépare, et puis là, vous aurez une réponse positive par rapport à ça. Avec cette carte voyage, l'homme, vous pourrez passer à l'action à la fin du mois. Bon, il y a une victoire à la fin du mois. Hein. Donc, voilà, là, c'est plutôt positif. Même si, voilà, il peut y avoir quand même... il peut y avoir une situation qui vous frustre en fait, qui vous énerve un peu. Mais voilà, là en l'occurrence, il y a quand même de l'aide et puis une réussite à la fin du mois. Et puis si c'est pas voilà une histoire de divorce et puis de quelque chose de juridique, mais j'en doute fortement parce que là clairement c'est assez précis le message. Mais voilà, à la fin du mois, quoi qu'il en soit, il peut quand même y avoir là une déclaration d'amour éventuellement pour certains. Et puis c'est pas impossible que ce soit réciproque là, les sentiments. Il peut y avoir une relation amicale qui évolue en relation amoureuse. Il peut y avoir un déplacement où vous allez voilà, retrouver cette personne. Puis ça va bien se passer en l'occurrence. Alors avec cette carte chance, séparation. Pour vous sentir mieux, vous avez besoin de clore une histoire du passé. Ça, c'est assez clair. Donc en fait, le fil conducteur est toujours le même. Après, voilà, c'est peut-être aussi la suite, cette ligne-là, c'est peut-être la suite après justement que vous ayez réglé les histoires juridiques, etc. Ou après que vous ayez vraiment fermé la porte au passé, eh bien vous pourrez en fait vous ouvrir à quelqu'un émotionnellement. Donc là, ça parle un peu plus sentiment dans cette dernière ligne. Donc avec cette carte de la loi, rêve. Vous espérez vraiment pouvoir commencer un nouveau départ, passer à autre chose. Vous attendez en fait la décision, vous attendez une décision là en fait pour pouvoir commencer ce nouveau départ, pour pouvoir déménager peut-être.
par rapport à cette carte ouverture. Je pense que ça avance dans le bon sens pour vous. Et puis, voilà, si vous attendez une réponse pour un logement, si vous attendez voilà, une réponse pour une question financière, etc., je pense quand même que ça va avancer dans le bon sens. Par contre, il faudra peut-être accepter de vous libérer voilà, peut-être de certains biens matériels. Et puis voilà, mais ça sera tout bénef pour vous parce qu'au final, vous vous sentirez libéré voilà, peut-être dans le logement ou de contraintes liées à des affaires financières ou quoi avec votre ex-partenaire. Donc voilà, là c'est vraiment dans la matière, donc c'est par rapport à de l'argent, par rapport à un logement, voilà, c'est ça hein, quand je dis les biens. Alors avec cette carte évolution, amour, changement. Donc ouais, je pense que ça c'est plus la suite en fait. Donc le tirage du tarot, je pense qu'il allait jusqu'à là, parce que là c'est exactement la même histoire. Et puis ensuite, ouais, là il peut y avoir une suite avec l'oracle. Et puis voilà, après cette histoire de clôturer le passé, eh bien, il y aura, je pense quand même, l'opportunité de commencer une histoire amoureuse, une nouvelle histoire amoureuse, ou alors de déclarer des sentiments. Et puis il y a quand même cette notion de déplacement, hein. Peut-être cette personne, elle est loin de vous, ou peut-être que vous parlez ensemble pour emménager, hein. Pour emménager ensemble, je veux dire. Voilà, il peut y avoir des histoires comme ça, puis en fait vous attendiez que cette histoire du passé soit clôturée pour pouvoir emménager avec cette personne. Il peut y avoir des choses comme ça. En tous les cas, vous commencez un nouveau départ qui sera très différent de tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Et ouais, je vais juste demander une dernière précision avec cette carte changement et après je vous dirai à cette carte là. Donc voilà, ça vous demande de la patience, ça a pris du temps tout ça, mais voilà, là en l'occurrence vous pourrez vraiment vous réjouir à la fin du mois. Donc oui, gérer ce que vous avez à gérer au niveau matériel, clôturer vraiment le passé, régler justement des affaires voilà, d'héritage, de partage de biens, etc. Donc il y a certainement, je sais pas, un avocat ou quelque chose comme ça qui va vous prêter main forte. Et puis ensuite, vous pourrez vraiment souffler et puis vous concentrer sur vraiment le domaine amoureux uniquement, quoi. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous aura donné quelques précisions sur votre situation, que ça vous aura quand même un peu rassuré. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de mars. Allez, ciao, ciao!